Ces images impressionnantes à présent, elles nous viennent du Texas. Plusieurs tornades ont fait au moins 28 morts, de fortes précipitations et des orages sont encore à venir. Shirley Le Pen. Intempéries particulièrement meurtrières cette année au Texas. Il s'agit du dernier épisode en date d'une série de catastrophes naturelles survenues cette semaine dans le pays. La région a été frappée par plusieurs tornades en même temps, 4 selon plusieurs habitants. Un phénomène d'une rare puissance pour la saison qui a causé la mort de plusieurs personnes. 30 secondes. Je n'arrive pas à croire que cette quantité de dégâts a été créée en probablement 30 secondes. Mais cela s'est ressenti comme une éternité. C'est vrai, c'est tellement horrible. Je suis désolée. Je suis une enseignante et nous avons des enfants dans ce quartier. Et leurs maisons ont été détruites. Et notre maison n'a pas été touchée. Je n'arrive pas à y croire. Je n'aurais jamais pensé être épargnée d'une telle chose. C'est comme un cauchemar. Maisons détruites, véhicules retournés, routes barrées et électricité coupée, les dégâts matériels sont importants. Plusieurs décès sont attribués à des accidents de la route lors du passage de la tornade. Les équipes de sauveteurs continuent de rechercher les personnes disparues. Le nombre de blessés reste indéterminé. Cela ressemblait à un bruit de train presque normal et la suite est celle que vous connaissez. Vous savez, nous tous les voisins, nous sommes allés dans nos zones de sécurité et nous nous sommes légèrement accroupis. Puis 15 secondes plus tard, c'était terminé. La tornade est partie. Puis il y avait une sorte d'éclair dans ma cuisine. De fortes inondations sont encore attendues au centre du pays et au Nouveau-Mexique. Le risque de nouvelles tornades n'est pas écarté pour les jours à venir. Conséquence, plusieurs routes sont inaccessibles et plusieurs vols pourraient être retardés, voire annulés. Autre catastrophe naturelle, c'est le nord de l'Angleterre qui est toujours sous des trombes d'eau. Ce matin, inondation inédite dans le pays. David Cameron doit se rendre sur place ce lundi. Des renforts militaires sont en train d'être organisés et au moins 2000 foyers ont été évacués. Betsabé, on fait le point avec vous. Oui, alors en cause donc ces pluies diluviennes qui ont balayé la région ces derniers jours, des averses qui ont littéralement submergé, regardez, les villes, les villages, au point que des dizaines, plus d'une trentaine d'alertes ont été lancées pour signaler des risques d'inondation qui sont potentiellement mortels. Que les secours aussi ont parfois dû se déplacer en bateau pneumatique. Regardez dans les rues qui sont évidemment inondées. Et puis au point que préventivement, comme vous l'avez dit, des centaines de personnes ont dû être évacuées devant cette montée terrible des eaux, des évacuations qui même préventives, mais peut-être n'ont pas été suffisantes car les fleuves ont atteint des niveaux records. Résultat, le Premier ministre Cameron a convoqué une réunion de crise sur ces inondations qu'il qualifie lui-même de sans précédent. Déclaration faite sur Twitter, comme vous le voyez. Et puis, devant la gravité de cette situation, Cameron s'est aussi déplacé. Et c'est lors de ce déplacement qu'il a annoncé notamment que des troupes supplémentaires seraient déployées à côté, on le sait, des 300 militaires qui sont déjà mobilisés. On écoute le Premier ministre britannique. Nous avons décidé de déployer des troupes supplémentaires pour venir en aide à tous les sinistrés. Comme certaines régions sont sorties de la phase critique, nous allons faire en sorte que l'aide apportée à Cumbria sera désormais orientée vers d'autres régions. Mais nous ferons tout ce que nous pourrons pour aider les gens en détresse avec la réponse adaptée à ces niveaux de précipitation sans précédent et ces niveaux de rivières qui ont causé ces inondations. À certains endroits comme ailleurs, il y a encore des vies qui sont en danger. Voilà, la ville de York qui revient beaucoup dans les médias, notamment britanniques. La ville de York particulièrement affectée par ces inondations. Les routes qui y mènent sont bloquées. Et même si à York, on est habitué, il y a toujours chaque année une ou deux inondations, cette fois, les habitants insistent. C'est ce qu'on a vu de pire depuis 15 ans, depuis l'année 2000 sans doute, d'autant que des milliers d'entre eux se trouvent dans des zones à risque. On écoute un responsable local. Je ne connais pas le nombre exact, il y a plus de 3000 foyers dans des zones à risque. On fait du porte-à-porte dans 600 foyers, on conseille aux habitants d'évacuer les lieux. On va continuer à faire du porte-à-porte. Du porte-à-porte, donc pas forcément la méthode la plus efficace. D'ailleurs, David Cameron a indiqué que l'ensemble du dispositif anti-inondation serait
réévaluer un dispositif déjà critiqué au début de ce mois de décembre après que d'importantes inondations, d'autres inondations avaient déjà causé des centaines de millions d'euros de dégâts. Un débat, bien sûr, très agité en Grande-Bretagne. Voilà, l'Angleterre, les pieds dans l'eau. Merci Betsabe. À suivre après un nouveau